Bienvenue à la découverte du saint du mois de mars, Louise de Marillac. En suivant la tradition de la culture et de la société, pendant des siècles, l'unique manière de se consacrer à Dieu pour les femmes était de rentrer dans un monastère pour y conduire une vie de contemplation et de prière. À l'opposé d'une mauvaise littérature qui nous présente les moniales comme prisonnières contre leur volonté, en réalité la vie du couvent était souvent pour une femme bien moins lourde que pour la vie du mariage. Les monastères féminins étaient très indépendants de l'autorité religieuse locale et souvent ils dépendaient directement du pape et leur abbesse portait mitre et crosse, ornements épiscopaux, pour affermir leur autorité spirituelle et temporelle. Pendant des siècles, il était de toute façon inimaginable pour une femme, de quelle que soit sa condition sociale, d'être complètement libre, et de très rares exceptions comme certaines princesses ou reines. Il faut attendre le XVIIe siècle et la forte personnalité de Saint Vincent de Paul pour que l'Église découvre un rôle actif des femmes dans l'apostolat. Louis de Marillac est né à côté de Paris, d'une noble et riche famille, en 1591. Vu sa condition sociale et économique, elle reçoit une excellente formation humaniste et religieuse. Encore jeune, elle désire se consacrer à Dieu chez les sœurs franciscaines. Toutefois, le provincial des Capucins lui conseille d'attendre, l'assurant que Dieu a sur elle un autre dessein. Donc, en 1613, Louise de Marillac se marie. Elle devient mère, très vite connaît des années de bonheur familial, qui se terminent en 1622, quand une grave maladie touche son époux et jette la famille en précarité économique. Elle connaît alors une longue période de dépression et de nuit spirituelle, qui s'aggrave avec la mort de son mari, 3 ans après. Sa rencontre avec Vincent de Paul n'est pas idyllique. Elle éprouve pour lui une sorte de répugnance, le mot qu'elle-même utilise dans ses mémoires. De son côté, M. de Paul voit en elle une femme fragile, dépressive, très tourmentée spirituellement. Mais peu à peu, Louise se découvre une charité ardente envers les pauvres. Elle réalise que Dieu a besoin des hommes et des femmes pour perpétuer son œuvre. Elle ose proposer aux jeunes filles de vivre une vie religieuse sans cloître, sans voile et au service des rejetés de la société. C'est ainsi que naissent les filles de la charité. Vous connaissez bien sûr la curieuse coiffe qu'elles ont portée jusqu'au Concile Vatican II. Pour les Français, ce sont les sœurs qu'on les voit dans les fils de Louis de Funès. En fait, c'était le costume typique de veuves de l'époque, au nord de la France. En faire l'usage, selon une géniale intuition de Saint Vincent, était l'unique manière pour les sœurs de sortir seules en tant que femmes sans perdre ni de liberté ni de dignité. En effet, à cette époque, seules les veuves et les prostituées pouvaient sortir seules sans être accompagnées par des hommes. Cette nouvelle congrégation, fondée en 1633, est donc la première congrégation féminine de vie active. Dès lors, les filles de la charité, ou sœurs de Saint Vincent de Paul, ont toujours eu un rôle très important dans la vie publique. Elles seront par exemple, avec les premières dames de la Croix-Rouge, les seules femmes présentes auprès des soldats au front durant la terrible Première Guerre mondiale. Sainte Louise de Marillac meurt le 15 mars 1660 à Paris, entourée de son fils, sa belle-fille et leur fille. Elle repose désormais dans le célèbre sanctuaire de Paris, rue de Bac. Elle fut canonisée par Pie XI en 1934 et en 1960, Jean XXIII la déclare patronne de tous les travailleurs sociaux chrétiens. Prions. Seigneur Dieu, toi qui es source de la charité et qui la récompense, tu as suscité dans ton Église Sainte Louise de Marillac pour fonder une nouvelle famille religieuse vouée au service des pauvres et de toute personne de détresse. Nous t'en prions, accorde-nous de pratiquer une charité active et d'obtenir au ciel la récompense que tu promets. Sainte Louise de Marillac, priez pour nous. Merci et au revoir au mois prochain avec Saint-Expédie.